Alors, nous allons recommencer les séances du dernier après-midi par la communication de M. Bernd Janowski de l'Université de Tübingen, le bouc émissaire, mais malheureusement, il ne peut pas être parmi nous, donc deux autres émissaires vont prendre sa place. Le premier va vous lire le texte, le deuxième va vous présenter les illustrations. Peut-on compter sur une demi-heure ? Une demi-heure, pas plus, comme nous avons tous fait, même moi ce matin. Oh bah, oui, plaide coupable, mais enfin, c'est une chose. Bon, eh ben, alors, allez-y, et on vous laisse la parole. Alors, j'attends juste le deuxième émissaire qui prépare ses affaires. Donc, je vais lire le texte de M. Bernd Janowski, être le plus possible fidèle en tant qu'être intermédiaire entre lui-même et vous. Peu de faits religieux sont marqués d'une aussi grande divergence entre l'étendue de leur tradition et l'impact qu'elle a produit que le rituel biblique du bouc émissaire. Il n'est cité qu'à deux endroits dans l'Ancien Testament, Lévitique 16, 5 à 10 et 20 à 22, mais son rayonnement s'étend jusque dans les dictons. Le souvenir du bouc émissaire, qui est envoyé dans le désert, s'est ancré dans la mémoire collective et régit le fonctionnement des sociétés humaines bien plus souvent que nous le souhaiterions. Même s'il est évident que le rite du bouc émissaire reflète l'expression d'une volonté régulatrice commune, c'est-à-dire d'une volonté d'éliminer l'impureté sociale et religieuse, remonter à ses racines est néanmoins difficile, car elle semble se perdre dans les méandres de l'histoire. Cependant, en document littéraire, il s'agit de Lévitique 16, nous aide à analyser quelques aspects liés au rite du bouc émissaire. Ce sont à ces aspects que nous allons nous intéresser dans ce qui suit. J'en viens au point 1, en spectacle émouvant. Ce dut être un événement bouleversant pour tous les participants. Ainsi que le rapporte le traité Yoma de la Mishnah, chaque année, le deuxième Tishri, le bouc émissaire, était conduit sur environ 12 kilomètres de la place du Temple, à Jérusalem, jusque dans le désert de Judée, où, du haut d'une falaise, il était précipité dans le vide. Le grand prêtre avait tressé un bandeau de laine rouge autour de la tête du bouc émissaire et prononcé sur lui la confession des péchés. Ensuite, le bouc était envoyé dans le désert. Le rite, décrit de manière détaillée dans la Mishnah Yoma, prenait fin avec la mort du bouc lorsque son guide partageait le fameux bandeau rouge. Je lis. Que fit-il? Donc il s'agit ici du conducteur du bouc. Que fit-il? Il divise le bandeau, il attache une moitié au rocher, l'autre entre les cornes du bouc, qu'il pousse pour le faire reculer. Celui-ci tombe à la renverse. Il n'avait pas atteint la moitié de la falaise qu'il se fracassait en morceaux. Ce que la Mishnah, faisant suite au règlement biblique, développe de manière narrative et commente en détail, est représenté en Lévitique 16 de façon particulièrement concise. Ce chapitre, avec Lévitique 17, forme la composition centrale du livre du Lévitique, et la compréhension de cette clé de voûte de la théologie sacerdotale du culte fera justement l'objet de ce qui suit. Si on suit Lévitique 16, 2 à 28 et 34b comme en texte synchrone, c'est-à-dire en texte dépourvu des extensions rédactionnelles, on peut en dégager, en mettant de côté l'introduction narrative du verset 1 et le colophon du verset 29 à 34, la structure suivante que vous découvrez sur le PowerPoint. Comme il apparaît dans le plan, le rite des animaux sacrifiés pour le péché, le taureau pour Aaron et un des deux boucs pour le peuple, se situe au centre de tout le rituel qui comprend les rites au Kaporet et à l'autel de l'Holocauste. Ces deux rites sont encadrés par le rite du sort, versets 6 à 10, et le rite du bouc vivant et du bouc émissaire, 20 à 22. Le cadre extérieur est formé d'un côté par les actes préparatoires 2, 5 et les rites de fin, de l'autre, 23, 28. Si l'on tient compte de la symbolique spatiale de Lévitique 16, 2 à 28 et des actes perpétrés par Aaron et le reste du personnel cultuel,
on en dégage le contexte suivant. L'interprétation de ce texte s'appuie sur deux aspects décisifs. En premier lieu, Lévitique 16 constitue un rituel de grand style pour la purification des prêtres, du peuple et du sanctuaire, et met fin par un point d'orgue aux efforts multiples déployés dans les Écritures sacerdotales autour du complexe de la rémission des péchés. Le rite dans Lévitique 16 surpasse et parfond tous les rites expiatoires et de purification précédents qui étaient développés depuis Lévitique 1 et suivant. En second lieu, on ne peut plus soutenir la distinction courante faite entre les objets concrets et les personnes concernées par l'expiation et la purification. Ce sont bien plus le sanctuaire et l'autel, mais également des personnes, Aaron et Israël, qui sont purifiées et auxquelles on procure l'expiation. À l'origine, Lévitique 16 était sans doute un traité théorético-sacerdotal sur les possibilités d'annulation de toutes les formes de péché et leur materia peccans. Et c'est seulement plus tard, sous l'influence du colophon 29 à 34a, qu'il est uniquement devenu la liturgie du jour du grand pardon, le deuxième Tishri. C'est également dans ce contexte qu'il faut comprendre la complémentarité rituelle au Kaporet et du bouc émissaire. Je viens maintenant à ces deux rites complémentaires, le rite au Kaporet et le rite du bouc émissaire. Lévitique 16 est surtout connu pour son rite du bouc émissaire passé en proverbe. Cependant, il ne s'agit là que d'un aspect, même s'il est central, du jour du grand pardon. Le second aspect est lié au rite au Kaporet, qui est placé au centre du Saint des Saints, sur l'arche déposée là. Afin de comprendre ces deux rites, une topographie de la tente de la rencontre et de son inventaire, telle qu'elle est représentée selon Exode 25 à 30, est résumée dans un croquis que vous pouvez voir maintenant. Intéressons-nous donc tout d'abord au rite au Kaporet. Les rites du sang que le grand prêtre accomplit au Kaporet et à l'autel de l'Holocauste, permettant ainsi à Israël pécheur de se réconcilier avec le Dieu saint, forment les rites centraux du jour du grand pardon. Le dit Kaporet, en couvercle en or posé sur une arche ouverte et rehaussé de 2 kéroubim aux extrémités, ne doit pas son nom à sa position externe, mais à sa fonction dans le cadre du système du rituel d'expiation. C'est pourquoi, en raison du lien étymologique avec kiper, expier, faire l'expiation ou bien obtenir la réconciliation, sa traduction la plus adéquate est propitiatoire. Cet objet de culte n'a rien à voir avec un couvercle posé sur l'arche, tel qu'on le trouve dans certaines traductions de la Bible. Sa fabrication est prescrite dans Exode 25, 17 à 22, que nous allons lire maintenant. Tu feras un caporet d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa longueur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 kéroubim d'or aux 2 extrémités du caporet. Tu les feras d'or martelé. Fais un kéroub à une extrémité et un kéroub à l'autre extrémité. Vous ferez les kéroubim d'une seule pièce avec le caporet à ces 2 extrémités. Les kéroubim étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le caporet et se faisant face l'un à l'autre. Les kéroubim auront la face tournée vers le caporet. Tu mettras le caporet par-dessus l'arche et tu mettras dans l'arche la charte que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, je parlerai avec toi, d'au-dessus du caporet, d'entre les 2 kéroubim placés sur l'arche de la charte, afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Comme il apparaît dans ce texte, le lien entre l'arche et le caporet n'est que technique, afin d'assurer le transport de cet objet de culte sacré, c'est-à-dire qu'il fait fonction de coffre servant de socle portatif ou de support au caporet. D'un point de vue théologique, il marque le lieu de la proximité avec Dieu, où, d'après Exode 25, 22, Yahvé rencontrera Moïse et lui parlera de toutes les missions dont il le chargera pour les Israélites. Les animaux porteurs de celui qui trône sur le kéroubim délimitent la frontière vers la sphère divine. Si la signification des 2 kéroubim dans le temple de Salomon était à attribuer en grande partie à la transition ayant lieu précisément à cet endroit entre les domaines célestes et terrestres, la manifestation de la présence de Dieu dans la tente sacerdotale de la rencontre, en revanche, est définie de façon différente d'après Exode 25, 22.
Il ne s'agit pas de trôner sur ou au-dessus des chérubim, mais c'est une manière pour Yahvé de rencontrer Moïse et de lui parler d'au-dessus du Caporet, plus précisément d'entre les deux chérubim placés sur l'arche de la charte. Dans ce contexte, la scène de Lévitique 16, 11 à 17 prend toute sa signification cultuelle. En effet, Aaron, je cite, « prendra du sang du taureau et de son doigt fera une aspersion sur le côté visible, oriental, du Caporet, puis il fera de son doigt 7 aspersions de sang devant le Caporet. » Dans ce rite chargé de symboles des versets 14 et suivants, Israël, s'étant rendu coupable de péché, est mis en contact avec Dieu, qui se manifeste sur le Caporet et qui rencontre ici le représentant cultuel de son peuple. Cette cérémonie, qui condense le rapprochement avec Dieu jusqu'à l'ultime contact matériel, tout en conservant cependant la sublimité suprême dans l'aspersion de sang, est le cadre de l'accomplissement premier de la rencontre sanctifiante avec Dieu, le contact entre Dieu qui se manifeste et, de l'autre côté, l'homme qui se donne à lui tout entier. C'est le cœur du rituel du jour du grand pardon. Le don le plus précieux que Yahvé ait donné à son peuple en signe de réconciliation est le sang animal dans lequel se trouve, comme le constate Lévitique 17, la vie ou la force vitale, nefesh en hébreu. Je lis aussi, « Car la vie de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos personnes, car c'est le sang qui, pour la vie, fait l'expiation. » Au centre de la tente de la rencontre se déroule ainsi une rencontre avec Dieu d'une signification symbolique, cultuelle, sans pareil. Je viens maintenant au deuxième rite, le bouc émissaire. Si l'on compare le rite au Caporet ayant lieu derrière le rideau avec les rites expiatoires accomplis devant le sanctuaire de Lévitique 4 suivant et 9, on voit alors que, d'après la composition du Lévitique, Israël pécheur est amené progressivement à Yahvé, et qu'il est conduit de cette manière à proximité immédiate de son Dieu saint. D'après la topographie cultuelle, cela correspond pour ainsi dire au reflet de l'envoi du bouc émissaire chargé des péchés d'Israël, accompagné d'un guide hors du domaine sacré, vers le désert ou vers une terre isolée. Les éléments caractéristiques du rite du bouc émissaire sont la position des mains d'Aaron sur la tête de l'animal, la transmission des péchés d'Israël sur le support rituel du mâle et l'envoi du bouc émissaire dans le désert. C'est surtout la sémantique du verset 22 qui illustre la fonction de ce rite, en ce sens que le bouc émissaire emporte toutes les fautes d'Israël vers une terre isolée et par conséquent décharge de sa faute l'assemblée religieuse d'Israël. Le bouc emportera ainsi sur lui toutes leurs fautes vers une terre aride. Le rite du bouc émissaire, qui depuis le livre classique Le Rameau d'or de Frasers a fait son entrée dans le débat scientifique religieux, est à comprendre comme un type de rituel dont l'origine se situait au sud-est de l'Anatolie et au nord de la Syrie et qui était répandu surtout dans la partie syrienne de la Palestine et dans le bassin méditerranéen antique, Grèce, Rome, royaume étrusque. Il avait pour but l'éloignement spatial d'une impureté considérée comme matérielle, effectué par un porteur de mâle, animal ou homme, qui transportait le miasme contracté par une magie contagieuse hors du domaine de la vie humaine vers le domaine opposé à l'humain, du désert stérile et de la terre étrangère ennemie. Du point de vue de la science des religions, le rite du bouc émissaire, tout comme l'envoi de l'oiseau vivant en Lévitique 14, appartient au rite d'élimination. Il faut les distinguer des rites de substitution qui sont eux aussi soumis à l'idée de rachat. Cependant, à la différence de ces derniers, il n'est pas question dans les rites d'élimination de reporter le malheur fatal qui menace le roi, allant jusqu'à la mise à mort rituelle sur un substitut qui prendrait sa place. Mais il s'agit au contraire uniquement de l'éloigner de manière spatiale du malheur, reporté sur l'être remplaçant, afin de le renvoyer à son pays d'origine. Prenons par exemple le rituel hittite d'Ashrela, au XIIIe-XIIe siècle avant Jésus-Christ, et dont la ressemblance avec le rite du bouc émissaire est évidente. En ce qui concerne les éléments rituels, il consiste à imposer les mains, premièrement, ligne 18, deuxièmement à implorer, ligne 19-23, à implorer donc la divinité afin qu'elle s'apaise, et troisièmement, à chasser le porteur du rituel du mal.
Ici aussi, conclut ainsi Kümmel, seulement le mal compris dans sa forme purement matérielle est transmis par l'action magique à l'autre être vivant et est neutralisé en l'éloignant géographiquement. C'est également la signification du rite du bouc émissaire dans l'Ancien Testament. D'après Lévitique 16, 22, un guide accompagne le bouc émissaire dans un endroit appelé la terre isolée, Eretz Gezerah, ou désert Midbar. Le bouc, je cite le texte biblique, le bouc emportera ainsi sur lui toutes leurs fautes vers une terre aride. Il envoie le bouc au désert. L'expression Eretz Gezerah appartient à un groupe référence du verbe gazar, couper, qui englobe les notions d'être coupé du monde, des vivants, de la maison de Yahvé ou de sa main. Je lis ici un texte comme exemple. « Car je suis rassasié de maux, dit le narrateur ici, et ma vie touche au séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans le gouffre. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans une tombe, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés, Gazar ou Nifal, de ta main. » De même, l'expression Eretz Gezerah, dans Lévitique 16, 22, signifie sans doute terre aride, mais désigne peut-être aussi un territoire strictement séparé de la zone de campement réservée au culte. C'est dans ce contexte qu'il faut comparer le rite du bouc émissaire de Lévitique 16, 20 à 22. Je cite, « In Leviticus 16, the purpose of the goat designated as being for Azazel is to bear all the iniquity of the Israelites, all their rebellion, and all their sin. In doing so, chaos in all its form is removed from Israël. » La région isolée dans laquelle on conduit le bouc émissaire est la représentation symbolique, spatiale de la sphère de la mort et du monde opposé. Voilà pourquoi le conducteur du bouc doit laver ses vêtements et son corps avec de l'eau avant de rentrer au camp, au verset 26. Tandis que le sanctuaire représente un microcosme of creation, le désert, lui, évoque le home of chaos. Le fait que le bouc émissaire éloigne du sanctuaire, du microcosme of creation, les impuretés d'Israël pour les porter dans le désert, dans le home of chaos, prouve bien l'affinité de ce porteur rituel du mal avec la sphère du démoniaque. Il n'est pas un démon, mais un intermédiaire entre cosmos et chaos. Sa proximité avec la sphère du démoniaque est encore accentuée par le fait qu'il soit désigné par le sort pour Azazel. Cependant, l'étymologie et la signification du nom Azazel ne sont pas très claires. Tandis que l'hypothèse étymologique selon laquelle Azazel viendrait de Azaz, être fort, et El, Dieu, tandis que cette hypothèse étymologique reste encore fort probable, la signification de ce nom, épithète de démon ou désignation géographique, est pour sa part très controversée. L'iconographie syro-palestinienne livre, dans ce contexte, d'éventuels éclaircissements. En ivoire de Megiddo, que vous pouvez découvrir là, datant du bronze ancien, et montrant un démon barbu à tête humaine et au corps de fauve ailé, en train de terrasser en bouquetin par derrière, est un indice assez vraisemblable. La constellation démon attaquant contre Capriné a donné depuis Otto Eisfeld un nouvel élan à la supposition d'un parallèle iconographique avec Lévitique 16 et à quelque chose de suggestif. Devait-elle se révéler juste, il serait alors prouvé que l'envoi d'un bouc vers Azazel lors du rite du jour du grand pardon est empreint de motifs et de coutumes déjà présentes ici avant qu'Israël n'envahisse Canaan. Le rituel du bouc émissaire remontant à des notions pré-israéliennes, plus précisément originaires d'Anatolie du sud et du nord de la Syrie, est aujourd'hui opinio communis. Cela signifie-t-il pour autant que le bouc émissaire soit une figure démoniaque ? Je ne le crois pas. Au début, rien ne le différencie du bouc par lequel le sort de Yahvé est tombé et dont le sang est utilisé par le grand prêtre pour les aspersions au caporette. C'est seulement après qu'Aaron a posé ses deux mains sur la tête du bouc et prononcé sur lui tous les péchés des Israélites qu'il devient impur et qu'il est envoyé dans une région, en l'occurrence le désert, dans laquelle Yahvé n'est pas présent et où aucun culte n'est possible. Le moment crucial est donc celui de la transmission des péchés qui rend l'animal impur.
Le grand prêtre n'a alors plus le droit de le toucher, n'y est autorisé que celui qui le conduit dans le désert et qui doit par la suite se laver avec de l'eau à son retour au camp. Le bouc émissaire n'est rien d'autre qu'un représentant vivant de l'impureté. Quelques mots pour conclure. Depuis la théorie de René Girard, le mécanisme du bouc émissaire sert de modèle du point de vue de la science de la civilisation pour expliquer l'origine et la maîtrise de la violence. Cependant, Girard n'a pas contribué à la compréhension de Lévitique 16, mais il a développé une théorie générale sur la maîtrise de la violence. Est-elle plausible ou non? Là n'est pas l'objet de la présente discussion. Ce qui nous intéressait ici est la compréhension de Lévitique 16. Ce texte est central parce qu'il a réuni plusieurs rites en un seul rituel de grand style pour la purification des prêtres, du peuple et du sanctuaire. Tandis que le bouc émissaire éloigne du sanctuaire les péchés d'Israël en les portant dans le désert et en l'en débarrasse à proprement parler, le grand prêtre, de son côté, obtient le pardon pour Israël lorsqu'il fait des aspersions avec le sang de l'autre bouc au caporette et à l'intérieur du sanctuaire, entrant ainsi en contact direct avec Dieu. En réunissant les deux rites, le rite au caporette et le rite du bouc émissaire, le rituel du jour du grand pardon est accompli de la manière suivante. D'après l'ensemble des textes de l'Exode jusqu'au Nombre, il a lieu entre les deux pôles extrêmes de la conception concentrique du sanctuaire, d'un côté le Saint des Saints à l'intérieur de la tente de la rencontre, et de l'autre le désert ou la terre retranchée, Midbar ou Eretz Gezerah. Tous les lieux situés entre ces deux points extrêmes seront impliqués au cours du rituel. Ainsi, les deux rites, le bouc émissaire est conduit à l'extérieur dans le désert et le sang du sacrifice est apporté à l'intérieur au caporette. Donc ces deux rites sont complémentaires et diffusent conjointement le message du Dieu qui veut réconcilier et qui offre à son peuple le don de la réconciliation par le culte.